Mathilde Forget, vous êtes notre coach de vie. Quel est votre diagnostic? Déjà, vous vivez le blues du retour de voyage. Et je vous comprends également parce que j'ai vécu à Hong Kong et ça a été très difficile de rentrer. Maintenant, se pose la question quand on rentre. Est-ce qu'on ressent le blues parce qu'effectivement ça nous manque ou est-ce qu'on doit y vivre? Ça, c'est une vraie question. Maintenant, vous le savez, y vivre ou le working holiday, ça n'a rien à voir. Il y a des contraintes très difficiles. J'en cite juste quelques-unes. Le visa, le nombre de jours de congé. Parce que quand on n'a pas beaucoup, c'est pas évident d'aller voir la famille. La couverture sociale, etc. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Mathilde Forget, vous êtes notre coach de vie. Quelle est votre préconisation pour nos déjà, invités? ne vous inquiétez pas. Tout est après aussi une question de motivation. Hein. On n'est pas en train de ils sont motivés. Voilà, on sait que vous êtes motivés. On n'est pas là pour vous décourager, mais simplement vous mettre en garde. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de vous appuyer sur des comités d'expatriés qui sont déjà là-bas. Donc, soit des personnes que vous connaissez personnellement, soit il y a plein maintenant de choses sur les réseaux sociaux. Ou même, pourquoi pas, faire un appel dans vos contacts sur les réseaux sociaux pour demander est-ce que quelqu'un connaît des personnes qui sont parties en Australie pour partager. Ça, c'est une source d'information précieuse. Mais bien sûr, derrière, allez vérifier vous-même. Quelques conseils très pratiques encore, c'est important. Vous les emmagasinerez dans votre sac à dos et vous en discuterez dans une tente sous le beffroi de Lille. Quelques conseils très pratiques pour partir travailler à l'étranger de quelqu'un qui l'a vécu. Ce sont les conseils de Mathilde. Alors Mathilde, vous êtes notre coach de vie, mais aujourd'hui, puisque vous avez vécu à Hong Kong, vous vouliez donner des conseils très très précis parce que vous avez été expatriée là-bas. Quels sont vos conseils pour Mathilde et Thomas? Alors déjà, première chose, si vous ne l'avez pas encore fait, passez au consulat de l'Australie à Lille parce qu'ils vont déjà vous donner pas mal d'informations. Ensuite, vous avez le projet d'entreprendre dans le pays. Parfois, il faut vérifier, il est plus facile d'obtenir un visa de salarié pour ensuite obtenir un visa d'entrepreneur, parce que vous êtes plus... le pays vous connaît, en fait. Notamment parce qu'en Australie, ils attendent que vous ayez un capital de départ. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Renseignez-vous également dessus, parce qu'après, il y a une commission qui va étudier votre dossier par rapport à votre projet. Donc justement, votre projet, j'y viens parce que mon métier est également d'accompagner les gens dans leur reconversion professionnelle et donc après dans la réalisation de leur projet. Donc là, vous avez le projet... C'est RH, votre métier. Relations non, humaines. avant. Ah, avant? Ah non, j'ai plus maintenant RH. Oui, donc ça, je sais, vous êtes coach. Oui, c'est ça. Et vous avez été mais tout à fait. Oui. Vous me dites RH, donc relations humaines. C'est vrai. En fait, j'ai fait beaucoup de choses et je m'en souviens plus au bout d'un moment. Merci, Evelyne. Pas si âgé. Non, mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai bien bourlingué également. Donc, je disais par rapport à votre projet. Donc là, vous avez, si je comprends bien, le projet de monter une boutique. C'est ça? C'est ça. Un endroit physique. Alors, ce que je pourrais vous conseiller, ce serait, dans un premier temps, de monter une boutique en ligne. Parce que ça vous demande moins d'investissement. C'est beaucoup plus sécure au niveau de l'investissement financier. Également, le marché, vous allez pouvoir toucher tout l'Asie-Pacifique. Une fois que votre boutique en ligne déjà sera un peu plus connue, vous pouvez passer par des revendeurs qui, là, vont pouvoir parler encore de votre marque. Et ensuite, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, là, monter une boutique. D'autant plus que d'ici là, vous pourrez mieux étudier le marché australien, voir comment ça se passe, où vous installer. C'était intéressant de voir qu'il y a aussi des petites villes où il peut y avoir des opportunités. Donc ça, c'est une chose. Si après, vous n'êtes pas sûr de votre projet, vous pouvez vous poser la question. Bon, alors attendez, on va prendre un peu de recul, faire un peu comme un bilan de sens et vous demander, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi aujourd'hui et dans 3 ans et dans 10 ans? Parce que quand on part, il faut quand même penser à un projet de long terme. Également, par rapport aux pays, vous avez pensé à l'Australie. Il y a plein d'autres pays qui sont également merveilleux, notamment dans cette zone Asie-Pacifique, dans le monde entier. Donc, pourquoi pas également élargir votre champ de recherche auprès de comités d'expatriés. D'ailleurs, au passage, il y a beaucoup de comités ch'tis dans le monde, dont à Hong Kong. Il y a une association des ch'tis à Hong Kong qui font des soirées extraordinaires, déguisées. Voilà, je n'en dirai pas plus, ça reste entre nous. Et très sympa quand même, ce qu'on a beau dire, on ne veut pas être avec les Français une fois de temps en temps, c'est quand même plutôt agréable. Et donc par rapport à ça, j'en perds le fil de mon idée, oui, c'est
d'aller aussi peut-être à la rencontre de d'autres pays, d'autres personnes qui ont des expériences, notamment voir au niveau des visas. Il y a peut-être des pays où c'est plus simple dans un premier mais temps. ils veulent partir en Australie. Oui, mais il y a peut-être la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas. Voilà, il y a peut-être, je ne sais pas, le Vietnam, des pays qui ont également des très belles qualités de vivre, dont on entend un petit peu moins parler, parce qu'effectivement, l'Australie, ça fait carrément rêver. Mathilde, juste un mot, vous qui avez vécu à Hong Kong, effectivement, on voit bien ces jeunes, pour l'instant, j'ai le sentiment quand même qu'ils ne sont pas trop dans un truc, allez, on va bosser, on va monter. Là, ils ont envie de se poser, d'aller faire la route, etc., à la cool. Est-ce que vous qui avez vécu à Hong Kong, très loin, de temps en temps, vous n'aviez pas le blues, c'est bien beau, on arrive, c'est beau, mais tout d'un coup, on se dit, oh, mes parents me manquent, la France me manque. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, c'est une très bonne question. Moi, ça m'est pas... non, mais vraiment, vraiment. Alors, quand j'étais étudiante, pas du tout. Parce qu'on était vraiment, clairement, on s'amusait énormément, on n'avait pas beaucoup de cours, c'était comme les vacances. Avec les... Voilà. Ensuite, en stage, c'est au départ, on se dit super, j'ai trouvé un stage là-bas, chouette, je suis hyper fière, on se sent content d'être arrivé, avoir la ID card, la carte d'identité locale. Et puis ensuite, quand on signe le CDI, c'est encore autre chose. Parce que d'un coup, là, on se dit, ah, là, ça commence à être sérieux. J'ai que 10 jours de congé par an, donc autrement dit, ça fait 2 semaines. Donc, comment je m'organise pour voir ma famille? J'y vais une fois à Noël, une fois, j'ai envie de les voir en juillet parce qu'ils ne peuvent pas forcément venir. Et puis, non, j'ai plus de congé pour aller dans le coin, me balader, faire des petits week-ends. Voilà, il y a des pays anglo-saxons, on ne pose pas de pont. C'est pas du tout comme en France. C'est le miroir aux Alouettes qui redevient la routine qu'on peut vivre quand on est en France. C'est ça. Et puis finalement, on reprend exactement notre routine. Et ça, donc, ça peut être une expérience merveilleuse, mais il faut quand même avoir ça en tête avant. Il faut y penser. Ça, vous y pensez? J'étais pas au courant qu'on aurait... là, c'était pour Alors là, j'ai pris l'exemple. Voilà, je connais pas tous les pays d'Asie-Pacifique, le nombre de congés, mais globalement, en France, on se rend quand même compte qu'il y a plein d'avantages, mais on est quand même très bien lotis au niveau de la couverture sociale, au niveau des congés, des RCT, etc. Et on s'en rend compte là-bas, franchement. Depuis tout à l'heure, ils sont sur un nuage, mais là, tout d'un coup, ils se sont dit... Oh, non, parce qu'on a quand même été... pour les vacances, j'avoue, on n'était pas forcément au courant. Mais on en a entièrement conscience de tout ça, mais c'est justement c'est ce qui est encore plus excitant en fait. C'est un challenge total et je me dis, si on veut le faire, c'est maintenant. On n'a pas de famille, on n'a pas de famille. Si on a nos parents, mais je veux dire, on n'a pas d'enfants à charge ou quoi que ce soit. On est à 2, on est jeunes. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à 35 ou 40 ans. Oh, si vous inquiétez pas, mais vous changerez certainement d'avis. Vous verrez qu'à tous les âges, on peut prendre un nouveau départ parce que maintenant, heureusement, on vit plus longtemps et que quand on a la patate, on peut faire plein de choses et recommencer sa vie à chaque fois. Merci d'être venu avec nous. Merci. On espère d'avoir été un peu de secours dans vos interrogations. Vous aussi, qui nous regardez sur Chéri25, eh bien, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'aide sur les réseaux sociaux avec le hashtag CSDV et bien sûr chéri25.fr. Et je vous propose maintenant d'accueillir nos prochains invités, de regarder leur portrait. Il s'agit de Gladys et d'Anissa.